Là, nous sommes au cerf de production, donc sur le site de la Vergne, où sont produits toutes les potées de chrysanthèmes pour l'automne. Nous faisons à peu près une quantité de 6000 chrysanthèmes, donc différentes variétés bien sûr, on a une quarantaine de variétés différentes. En potée traditionnelle, la potée qu'on va retrouver classique à petites fleurs, et également des variétés cascades, ce qu'on appelle cascades, c'est-à-dire qu'il faut une chute en définitive de fleurs. C'est quelque chose qui est attendu tous les ans par les habitants de Limoges. La production de chrysanthèmes, c'est une culture qui nécessite une grande anticipation, puisqu'effectivement, on travaille un an à l'avance, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en place à l'automne prochain va servir de pied-mère pour ce que l'on fera à l'automne 2015. Donc ça veut dire qu'effectivement, à l'automne de cette année, on devra connaître ce que l'on fera un an après. Sur des volumes importants, puisqu'on tourne entre 7 et 8 000 chrysanthèmes produits tous les ans. Nous, on produit ça, donc bien sûr, ils sont tous produits sur le site de la Vergne, bien sûr, rien n'est acheté. On garde nos pieds-mères d'une année sur l'autre pour pouvoir prélever les boutures chaque année pour renouveler nos pieds. Le pied-mère, on va dire, voilà l'exemple ici, le voilà, donc c'est une bouture que l'on a gardée de l'an dernier, qu'on a fait pousser en définitive, qu'on a taillé plusieurs fois afin que celle-ci puisse s'épaissir de façon à avoir le maximum de boutures sur un pied. C'est un travail de sélection, ce qui nous permet comme ça d'avoir, quand on a beaucoup de boutures, d'avoir le choix effectivement de prendre les boutures les plus jolies. On est dans le bouturage du chrysanthème. Donc on commence à partir de mi-avril à couper les boutures de chrysanthème. On part d'un pied d'environ cette taille-là. Voilà. Donc on essaye de partir d'une plante saine pour que ce soit propre et que la bouture parte avec toutes les conditions sanitaires qu'il faut pour qu'elle puisse grandir. Pour faire une bouture, on sélectionne des belles tiges. Pas trop frêles, pas trop dures non plus, donc des tiges comme ça à peu près. Ce qui nous intéresse, c'est de garder la tête pour qu'elle pousse en hauteur pour faire tous les chrysanthèmes cascades. Donc il ne faut pas qu'on ait de départs axillaires trop nombreux. Donc les départs axillaires, c'est les départs qui vont partir, pas de la tête, mais à chaque aisselle de feuille. Une fois qu'on a coupé juste en dessous du nœud, on va enlever ces petites débuts de feuilles qu'on appelle des stipules. Donc ça, on les enlève avec le greffoir. Et ensuite, on retire la feuille, toujours au greffoir, proprement, avec des coupures très franches pour que les cicatrices ne soient pas trop importantes pour la plante. Ensuite, selon la période où on va faire la bouture, on va pouvoir couper un tout petit peu les feuilles pour éviter que la plante transpire trop. Puisque comme elle n'a pas de racines pour absorber l'eau, elle va forcément en perdre. Ça évite aussi qu'il y ait des feuilles qui retombent sur le terreau, qui pourrissent et qui amènent de la pourriture et qui fassent attraper la maladie au reste des boutures dans la plaque. Il faut ce qu'on appelle piquer la bouture dans du terreau. Alors on utilise, nous, un terreau assez léger. On prend notre petit tas de boutures et on va faire un petit trou au milieu de chaque petit rond. Et ensuite, on va prendre la bouture, on ne la met pas jusqu'au fond, on la met à moitié. Et on exerce une petite pression pour la sceller. C'est une confrontation entre les uns et les autres. Il y a la production qui connaît les plantes, et puis il y a les décors qui rêvent et qui ont des idées. Et effectivement, on essaie de connecter tout ça pour voir ce qu'il est possible de faire. Parce qu'effectivement, il y a des coloris, il y a des variétés qui posent problème en production. Donc la production est là pour rappeler, oui, ça, ok, mais malheureusement, techniquement, ça pose des difficultés. Quand on a autant de boutures à produire sur un laps de temps assez court, il ne faut pas perdre de temps.
Voilà, faut être patient, faut être rigoureux, faut avoir le bon geste, être précis, être bien organisé. Et en général, ça va assez vite. C'est un savoir-faire particulier, hein, puisque ça nécessite une très longue culture avec de nombreuses interventions. Et c'est une technicité que nous souhaitons conserver. Les jardiniers ont des bonnes idées, et ils mettent notre culture en valeur. Et c'est agréable de voir nos petits bébés, parce que ça, c'est quand même une culture qui prend beaucoup de temps, comme un bébé. Depuis quelques années maintenant, on ne fait plus que 4 à 5 décors, mais très importants. On fait des sortes de floralies, entre guillemets, même si le terme est un petit peu fort. Mais c'est ça, c'est créer vraiment quelque chose qui va bien marquer le paysage, qui va bien se voir. On essaie effectivement de faire des opérations coup de poing, c'est-à-dire même travailler la nuit, c'est-à-dire le soir, il n'y a rien, le lendemain matin, on voit quelque chose qui est apparu comme par enchantement. Et puis on essaie également de travailler la lumière de manière à ce que ces décors, qui ont quand même une durée de vie assez courte, puissent effectivement être valorisés la nuit.